Cette semaine, nous allons voir comment faire un plan pour son manuscrit et des recherches avant de commencer à écrire. Salut, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, comme je vous le disais, nous allons voir comment faire un bon plan pour son manuscrit et aussi comment faire des recherches. Mais commençons par le commencement, les recherches. Vous vous demandez peut-être si les recherches sont obligatoires. Oui, elles le sont. Même si votre sujet est parfaitement inventé, que votre univers vient de votre tête et que vos personnages sont complètement fictifs, faites quand même des recherches, ne serait-ce que pour avoir pleinement les codes du genre que vous écrivez. C'est-à-dire que si vous écrivez des polars ou de la science-fiction, il est quand même mieux de savoir tous les codes qui sont nécessaires pour que votre lecteur ne soit pas perdu et ne soit surtout pas trompé au niveau de son achat. Car dites-vous qu'il va acheter votre livre d'abord. Donc c'est parce que vous lui avez dit que votre livre c'est un policier ou que votre livre sera de la science-fiction. Lui, ce qu'il veut, puisqu'il l'a acheté, c'est qu'il aime ce genre. Ce qu'il veut, c'est de la science-fiction avec tous les codes qui peuvent exister dans ce genre de roman. Mais les recherches, c'est pas que de coller au code d'un certain genre de littérature, c'est aussi une façon d'être le plus crédible possible. Si vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose dont vous ne maîtrisez pas du tout, mais alors pas du tout le sujet, vous allez vous retrouver à ne pas paraître crédible auprès de votre lectorat. Tout simplement parce que ceux qui vont lire votre livre vont peut-être en savoir ne serait-ce qu'une once de plus que vous. Donc s'ils s'aperçoivent que vous racontez des conneries, que vous n'avez pas étudié ou que vous n'avez pas fait de recherche, ça ne va pas passer auprès de vos lecteurs. C'est pour cela qu'il faut absolument que vous procédiez, même si c'est assez bref, même si c'est de façon assez succincte, il faut que vous procédiez absolument à des recherches. Tout simplement pour que vous restiez crédible. En plus, dites-vous que si vous faites de bonnes recherches, même si cela est sur un sujet pointu ou non, même, ça va toujours vous permettre d'emmagasiner pour vous-même une culture générale. Et croyez-moi, la culture générale, c'est pas à négliger. Tout simplement parce que vous êtes des écrivains. Dites-vous qu'un écrivain, ça s'inspire de son quotidien, ça s'inspire de la vie de la société, ça s'inspire de tout ça. Et pour cela, il faut avoir le maximum de culture générale. En plus, ça vous permettra aussi de briller au Trivial Pursuit quand vous jouerez avec vos amis. Mais ça, c'est un autre sujet, mais au moins vous n'aurez pas tout perdu en faisant vos recherches. Donc voilà pour les recherches. Ne négligez pas cette étape de l'écriture qui se fait, bien entendu, avant de commencer la moindre phrase de votre manuscrit. C'est tout simplement pour que vous ne passiez pas pour un petit baltringue devant votre lecteur. Il faut que vous en sachiez un minimum. Il faut que vous montriez à votre lecteur que vous connaissez votre sujet. Même si celui-ci est imaginaire, même si vous parlez, je ne sais pas moi, de magie dans un monde fantastique, il faut que ceci fasse crédible, il faut que votre lecteur y croit, il faut que vous ayez fait quelques petites recherches. Bien, maintenant que nous avons vu comment faire des recherches et pourquoi elles étaient si nécessaires, maintenant on va passer à la phase suivante de l'écriture, tout simplement créer un plan. Cette étape peut se faire également avant de commencer la moindre ligne sur votre manuscrit. Cependant, sachez que, contrairement aux recherches, celle-ci n'est pas obligatoire. En effet, je ne sais pas si vous avez déjà traîné un peu sur les forums, les réseaux sociaux littéraires, les choses comme ça, mais vous avez dû vous apercevoir que certains participants parlent de jardinier ou d'architecte. Et bien ceci, c'est pour parler des plans. Si vous êtes un jardinier, alors là c'est simple, en fait, le jardinier, ça fait pas vraiment de plan. Tout simplement parce que lui va préférer poser les mots au fur et à mesure, voir ce qui se passe, laisser ses personnages vivre et suivre son histoire comme elle lui vient. Donc ça c'est le jardinier, un peu comme le jardinier sème de la pelouse et laisse pousser. Ensuite vous avez l'architecte. Alors l'architecte va créer un plan très très précis de son histoire. Il préfère connaître dès le début chaque étape par lesquelles il va passer et par lesquelles vont passer ses personnages en l'occurrence. Mais comme ça, il est sûr de connaître le déroulement de l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors pour bien créer un plan, c'est simple, il existe 3 façons. Il peut en exister d'autres, si vous avez envie, vous pouvez même les mélanger si vous voulez. Mais les 3 façons les plus connues de créer un plan, ce sont les 3 que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va commencer avec le plan pieuvre. Donc là, comme vous pouvez voir le plan pieuvre, vous faites un joli cercle pour représenter l'évolution de votre histoire. Vous partez de votre début et vous mettez tous les faits importants qui vont se dérouler. Comme vous pouvez voir sur cette petite animation,
et ainsi de suite. Donc le fait 1, le fait 2, le fait 3, ou l'incident, ou je sais pas moi, la bataille, enfin ce que vous voulez, tous les faits importants, vous les mettez en rayon autour de ce cercle jusqu'à la fin de votre manuscrit. Ça, c'était le plan pieuvre. Ensuite, vous avez le plan linéaire. Le plan linéaire, c'est le plus simple. C'est un peu comme une frise chronologique, c'est-à-dire que vous avez une belle flèche. Vous partez du début de votre manuscrit, vous mettez chacun de vos faits, le fait 1, donc le fait 2, le fait 3, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de votre manuscrit qui est à l'autre bout de la flèche, c'est-à-dire à la pointe. Donc là, vous avez une jolie frise un peu chronologique avec tous les événements qui vont arriver dans votre histoire. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle aussi le plan scolaire, c'est le troisième plan. Et ça, si vous avez déjà fait des rédactions et des dissertations au bahut, c'est simple. Donc, vous partez d'un grand 1, vous mettez un titre, ça peut être votre début, ça peut être votre chapitre. Et avec le petit a, un fait important, petit b, un fait important, petit c, un fait important. On saute de chapitre, on remet un titre. Donc, grand 2, on remet un titre. Petit a, petit b, petit c. Donc voilà pour le plan scolaire, c'est celui-là qui est le plus simple, qui est peut-être le plus carré, et qui surtout nous vient de nos années de scolarité, donc tout le monde à peu près le connaît celui-là. Donc voilà pour les plans. Vous pouvez donc utiliser, si vous êtes un architecte, des plans très détaillés. Ensuite, vous avez peut-être un juste milieu. Si vous n'osez pas vous lancer comme le jardinier à l'arrache et de voir ce qui se passe à chaque fois que vous écrivez, ou si vous n'avez pas envie de vous contraindre, on va dire, pour être poli, de vous contraindre à faire un plan assez détaillé, vous pouvez toujours être entre les deux. Pour prendre un exemple, vous prenez le plan scolaire, vous marquez votre grand 1 et votre titre, et au lieu de marquer le petit a, petit b, petit c, et ben vous marquez rien, vous laisserez votre imagination faire sur le coup, et vous verrez bien ce qui se passe pendant votre travail d'écriture. Donc voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne la recherche et le plan avant de vous lancer dans l'écriture. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez pouvoir vous lancer dans l'écriture de votre manuscrit. Cependant, n'oubliez pas les deux conseils les plus importants. Les recherches sont obligatoires, le plan ne l'est pas. Donc, à vous de faire en sorte d'être crédible lorsque vous écrivez votre livre et à vous aussi de faire en sorte de ne pas vous perdre pendant votre travail d'écriture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.